Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Prayana Yoga. Ici Aurore, je suis votre professeure de yoga. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire dès maintenant en cliquant sur la petite cloche en bas de la vidéo. Comme ça, tu pourras avoir une notification à chaque fois que je vais publier une nouvelle capsule. Aujourd'hui, je vais t'enseigner la deuxième partie des Pawan Muktasana, la deuxième série en fait. Donc la première série était sur les articulations des membres pour venir vraiment réchauffer le corps, préparer les articulations pour une pratique de yoga classique et aussi pour venir aider la circulation sanguine. Alors cette deuxième série de Pawan Muktasana est beaucoup plus axée sur la sangle abdominale. Ça va aider pour tout ce qui est digestion, acidité, mais aussi pour les personnes qui ont du diabète par exemple. Ça va vraiment venir toucher Manipura Chakra au niveau du plexus solaire. Donc c'est parti pour cette deuxième série de Pawan qui va vraiment venir réchauffer tout le corps. C'est parti. Alors on va commencer cette série de Pawan avec un exercice pour vraiment aider à relâcher tout le corps en prévision du reste de la pratique des exercices. Alors bras le long du corps, pieds ouverts, un petit peu plus large que le bassin. On va ouvrir dans les bras et on va laisser retomber dans les bras ici qui vont balancer un à l'avant, un à l'arrière. Donc on prépare le corps pour la série d'exercices de Pawan Muktasana, pardon. Et ici ça va venir créer une petite torsion dans la colonne vertébrale. On peut y aller avec des respirations profondes, des expirations par la bouche aussi, pourquoi pas, pour aider à relâcher les tensions. Donc plus vous allez donner de l'élan, plus le mouvement va être long. Ensuite, on va faire le même mouvement, mais un petit peu plus avec la force centrifuge. Donc vous voyez, mes mains vont venir se balancer d'un côté et de l'autre. On peut laisser les bras mous. Donc les bras sont complètement mous, comme une poupée de chiffon. Et les bras se balancent. On a toujours cette petite torsion au niveau du dos. La tête peut suivre le mouvement également. Et c'est aussi un exercice que vous pouvez pratiquer à part dans vos pratiques de yoga en début de votre pratique. Alors on commence avec les jambes. On vient s'allonger au sol. Ici, tête au sol et on va aller stimuler, comme je disais, la sangle abdominale. Alors, les deux jambes sont allongées. On va commencer avec la jambe droite, bras le long du corps. Je vais tout simplement, à l'inspire, garder la jambe tendue. À l'expire, ramener la jambe vers moi. Inspire, expire, je ramène. Inspire, expire, je ramène. Et une dernière fois dans cette jambe-là. Et on ramène. Et on enchaîne avec l'autre côté. Expire. Inspire. Expire. Vous pourriez placer les mains sous le sacrum si vous voyez que ça vient vous créer trop de lordose, trop de creux au niveau du bas du dos. Restez bien connecté avec votre respiration. Expire quand on ramène la jambe. Inspire quand on l'allonge. Et une dernière fois. Et inspire. On va continuer avec les deux jambes. Donc, pour les deux jambes, je trouve que c'est quand même plus nécessaire vraiment de venir placer les mains ici. Allonge et expire. On ramène les deux jambes en même temps. Inspire, on tend. Expire, on ramène. Engagez bien les pieds. Inspire, on tend. Expire, on ramène. Une dizaine de fois. Inspire. Expire, je ramène. On garde la tête au sol.
Inspire, on tend. On garde les jambes tendues. Et une dernière fois. Inspire. Expire, on ramène. Et inspire, on relâche ici. Toujours dans les jambes, je vais avoir ma jambe gauche au sol et je vais venir faire des rotations avec ma jambe. Inspire, ma jambe s'allonge, expire, ma jambe revient. Et dans l'autre sens, inspire, expire, je reviens vers moi. 2, 3. C'est pas grave si la jambe n'est pas complètement tendue. Et dans l'autre sens, je viens déposer ma jambe et même chose de l'autre côté. Inspire, j'allonge, expire, je reviens. Donc on va faire 5 tours dans un sens et 5 tours dans l'autre. Donc là je suis à 4, 5 et même chose de l'autre côté. Expire, inspire. 2. Et je termine ici avec la jambe gauche. On continue toujours dans les jambes, soit les mains ici, paume de main au sol, ou les mains en dessous du sacrum avec le mouvement du vélo. Donc on rapproche la jambe droite, le genou droit vers soi, on allonge la jambe gauche. Une dizaine de fois dans un sens. Et une dizaine de fois dans l'autre sens. Donc on allonge bien la jambe vers le sol. Et on ramène le genou vers nous. Ça devrait commencer à chauffer au niveau des jambes et au niveau des abdominaux. Et je termine ici en ramenant mes deux jambes. Ok. Alors on continue, on va aller cette fois engager un petit peu plus le haut du dos. Je vais avoir ma jambe gauche tendue et je vais ramener à l'expiration. Inspire, je tends. Expire, je ramène. Inspire, expire. Inspire, expire. Encore une fois de chaque côté. Pensez bien à engager la sangle abdominale et non pas seulement les cervicales qui reviennent ici vers le genou. Et expire, je vais ramener mes deux genoux et je vais tout simplement basculer de gauche à droite avec la tête. Je bascule de gauche à droite. Je peux aussi garder la tête au sol et je vais ici venir masser la colonne vertébrale. Vous pouvez aussi relâcher complètement d'un côté et relâcher complètement de l'autre côté. Donc dans ce sens. Et ensuite on va le faire dans l'autre sens. Donc on va remonter vers l'avant. Donc toujours les genoux vers la poitrine et je vais donner de l'élan pour remonter. Donc on ne va pas jusqu'au cervical. Donc là on veut masser au niveau du dos. Et on donne de l'élan avec les jambes. Encore une dernière fois. Et ici. Et on se redépose vers le sol pour cette fois aller un petit peu plus vers des torsions. Alors pour cet exercice, on ramène les mains en arrière de la tête
ici et on va venir soulever le bassin, ramener sur la hanche droite, donc la hanche droite sur le sol et les genoux pliés vers la droite. Et ensuite, on va aller tourner la tête vers la gauche. Donc, c'est un petit peu le même principe que l'étirement que je propose des fois en fin de pratique. Sauf que ici, les mains sont sous la tête. Et inspire, je remonte. On va le faire plus actif. On va rester moins longtemps. On roule la hanche et en torsion de l'autre côté. Donc on prend quand même le temps de soulever la hanche ici. Inspire, je reviens. Et on peut le faire aussi simplement en mouvement ici. On roule. Voilà, en gardant la tête sous les bras. Et on vient à chaque fois ajuster. Donc là, on se serre de la sangle abdominale pour remonter au niveau des jambes. Et on remonte. Et on va le faire une dernière fois de chaque côté. Inspire. Et dernière fois de ce côté-là. Donc moi, j'avance sur mon tapis. Je ne sais pas, vous, ce que ça vous fait. Est-ce que ça vous fait voyager sur votre tapis? Moi, ça me fait avancer sur mon tapis. Alors, on continue cette fois avec un peu plus de stabilité. Toujours dans la torsion, on va aller allonger la jambe droite et on va ramener, donc toujours la hanche droite vers le sol, le genou gauche par-dessus ici. Donc ma main va venir appuyer et mon bras ici va venir contrebalancer et je vais accompagner avec la tête. Donc là, c'est une posture dans laquelle je vais rester un petit peu plus. Si j'ai mal au cervical, regard vers le plafond. Et si j'ai besoin de plus de torsion, je ramène un petit peu plus haut mon genou. Ici, on vient activer la respiration abdominale pour aider les vertèbres à se détasser. Et inspire, je remonte doucement dans la jambe, dans la tête et je bascule de l'autre côté sur la hanche gauche, genou qui passe par-dessus et je viens chercher avec ma main ici et mon bras droit qui contrebalance. On ne veut pas que l'épaule soit trop décollée du sol. Donc n'hésitez pas soit à chercher un bloc pour appuyer votre genou ici, ou une couverture aussi pour la tête, ça peut faire du bien. Et respiration abdominale, pour aider la torsion aussi, vous allez le sentir en activant la respiration abdominale. Vous allez plus sentir d'étirement au niveau de la colonne vertébrale, dans le milieu du dos. On peut ramener le bras beaucoup plus haut aussi. Et inspire, je relâche doucement. Et je ramène le sacrum vers le sol. Alors pour terminer cette série d'exercices, un exercice qui va vraiment venir contracter la sangle abdominale, je vais venir tendre mes jambes ici. Et à l'expiration, je vais ramener en soulevant doucement mes jambes et en ramenant mes avant-bras et ma tête vers l'avant. Et inspire, je relâche. Donc, il faut vraiment penser à aller contracter la sangle abdominale et non pas la nuque. On va le faire encore 2 fois. Inspire, je relâche. Et
expire, je relâche jambes, dos, bras, tête et je peux terminer ainsi ma pratique en Shavasana, pourquoi pas. Ça peut être donc très bien de faire cette séquence en début de votre pratique de yoga. Vous pouvez sélectionner aussi quelques exercices qui vous intéressent et puis faire un espèce de mini Shavasana avant de continuer votre pratique de yoga. Mais ici, comme on est en fin de capsule, je vais prendre le temps de faire un petit Shavasana. Donc on relâche bien les jambes, les bras, on ferme les yeux. On relâche les muscles du visage. Et on ramène l'attention au niveau du souffle. On peut porter notre attention aussi au niveau de Manipura chakra, au plexus solaire. Et puis on laisse la température de notre corps redescendre. Si vous êtes en feu, en sueur, si ça vous a beaucoup réchauffé le corps, vous pourriez aussi expirer par la bouche. Donc on inspire par la bouche. Et expirer par la bouche pour vous aider à libérer toute cette chaleur supplémentaire. Et puis ensuite, on ramène du mouvement dans les orteils, dans les doigts et on bascule sur le côté pour remonter ensuite en posture assise et se saluer pour terminer cette capsule vidéo. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a apporté de la valeur et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Namasté.